C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui en qualité de représentant résident de l'UNESCO en Haïti à l'occasion de cet atelier thématique sur la formation technique et professionnelle. Cet événement marque la conclusion d'une série d'ateliers essentiels menés dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation, dont l'objectif est d'examiner les progrès et les défis liés à la mise en œuvre du plan décennal de l'éducation et de la formation pour la période 2020-2025. La formation technique et professionnelle est d'une importance capitale pour le développement économique, la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale. Cette importance est d'autant plus manifeste en Haïti, où nous devons impérativement capitaliser sur un bonus démographique caractérisé par une population majoritairement jeune. La formation technique et professionnelle doit permettre à cette jeunesse d'acquérir des compétences parfaitement adaptées aux exigences du marché du travail et aux opportunités entrepreneuriales afin de les rendre autonomes et innovants face aux défis contemporains. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape cruciale dans l'application du PDEF et de la politique nationale de la formation technique et professionnelle. Il convient de souligner que cette revue sectorielle ne se limite pas à un simple rendez-vous technique ou à une formation institutionnelle. Il s'agit d'un processus de redevabilité mutuelle, une opportunité d'évaluer les avancées, d'analyser les obstacles rencontrés et d'explorer de nouvelles avenues pour garantir un accès universel à une formation technique et professionnelle de qualité. Ce processus doit également promouvoir des possibilités d'apprentissage et de professionnalisation tout au long de la vie. Cet atelier sur la formation technique et professionnelle occupe donc une place stratégique. Il répond à un besoin urgent et structurel dans un pays résilient et en quête de stabilité, où les questions de compétences pratiques, d'employabilité et d'insertion socio-économique sont absolument cruciales. Notre démarche d'aujourd'hui transcende le simple diagnostic de ce sous-secteur. Elle constitue un exercice de reddition des comptes à plusieurs voies, nous invitant collectivement à interroger nos politiques, nos pratiques et nos choix, mais aussi nos silences et nos hésitations. Il nous pousse à mesurer l'écart entre nos aspirations et nos réalisations, non pas dans une optique de blâme, mais pour en tirer des enseignements, ajuster nos actions et ainsi repenser la place de la formation technique et professionnelle au cœur de notre système éducatif, de manière cohérente et en renforçant les mécanismes de réponse aux attentes réelles du pays. Mesdames et messieurs, les discussions et les conclusions que nous partagerons ici devront alimenter une vision renouvelée de la formation technique et professionnelle pour les 5 prochaines années. Nous devons repartir d'ici, non seulement avec une compréhension partagée de la situation actuelle, mais aussi avec un cap clair, des priorités fermement établies et une volonté commune d'agir. Le PDEF représente une feuille de route claire et ambitieuse pour le secteur éducatif en Haïti. Il doit intégrer et prendre en compte à juste titre la formation technique et professionnelle comme un pilier incontournable pour doter les jeunes des compétences pratiques et adaptées, indispensables à leur insertion professionnelle et à leur contribution au développement durable du pays. L'UNESCO réaffirme son engagement ferme et constant à accompagner Haïti dans cette noble ambition en apportant son expertise, son appui technique et le partage d'expériences d'autres nations pour le plein succès de cette démarche, à la fois rétrospective et prospective. À cet égard, je salue le travail accompli pour la tenue de cet exercice malgré les multiples contraintes par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Institut national de la formation professionnelle appuyé par les équipes techniques de l'UNESCO, sans oublier la coordination précieuse de l'ONAP et le soutien financier du Partenariat mondial de l'éducation. Le revue sectorielle là, c'est un travail conjoint et qui fait, disons, chaque année entre ministère de l'Éducation et coopération UNESCO pour être capable de faire un bilan et activités réalisées dans le cadre du plan décennal 2020-2030 coïncident
aux objectifs de développement durable. Moi, je dis comme ça, puisque le service sectoriel là, il porté sur la filière d'enseignement technique et professionnel, et que nous connaissons que dans le ministère là, il nous travaille pour nous capables d'expérimenter la filière d'enseignement technologique, disons, technique. Nous dit que dans la question ça, nous sentons que il y a une ambiguïté entre filière d'enseignement technologique et la filière de formation professionnelle. Nous avons travaillé quand même avec le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle et aussi avec la direction de l'enseignement secondaire qui porte le dossier secondaire technique là, pour nous dans quelle mesure nous sommes capables d'apporter plus d'éclairage et au niveau des filières. Ça dit que question professionnelle là, il faut nous gérer bien. L'INFP fondé depuis en 1973, la gérer question formation professionnelle premier et deuxième degré. Évidemment, le ministère a fait la rénovation de l'enseignement et secondaire avec deux filières, filière d'enseignement général et filière d'enseignement technologique. Nous nous sommes dit, on doit s'asseoir ensemble afin de pouvoir bien décanter la question de filières dans le pays, secondaire technique et formation professionnelle. C'est dans ce sens que nous venons dans l'ouverture session, atelier, sous question et formation et professionnelle. Il y a une tendance qui est destinée, c'est qu'avec France Éducation Internationale, il y a des fonds qui seront alloués à la formation professionnelle et au secondaire technique. Et aussi, autre tendance, c'est que au niveau du partenariat mondial de l'éducation, évidemment, le représentant de l'UNESCO avait mentionné quand même et qu'il y a possibilité pour qu'on puisse trouver des ressources afin de pouvoir dédier ces ressources à la formation professionnelle. Et aussi, j'avais dit que nous, on s'était assis avec la Banque caribéenne de développement. C'est une banque qui gagne ressources pour la formation professionnelle, près de 7 millions de dollars américains. J'avais voyagé avec le docteur Altiné, évidemment aux îles Caïmans, son espace anglophone, et que nous avons participé dans des séries de rencontres, etc., etc. Il y a des possibilités pour qu'on puisse avoir des ressources pour cette filière. Et autre source, autre source de financement que nous avons bien pour nous chercher, parce que ça nous a décidé dans le ministère de l'Éducation, nous clair sur ça. Nous voulons que l'enseignement de base, tout nous avons accès à l'enseignement de base de façon gratuite. Et nous avons développé des cadres de partenariat avec le secteur privé. Là où l'État n'est pas présent, l'État peut s'acheter des places assises pour des enfants. Et ensuite, de voir dans quelle mesure on peut implanter des écoles professionnelles dans des poches de pauvreté, dans des zones où il y a beaucoup de difficultés. Il y a tellement de tensions sociales. C'est parce qu'il y a des séries de problèmes qui pas résolus. Si le problème est résolu, nous allons prendre tout problème que nous connaissons dans le pays. Et tout ça, n'a dit là, ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et de diminution des tensions sociales sévissant dans le pays depuis des luttes. L'activité, ça permet que nous sommes capables d'évaluer le parcours INFP pendant 5 dernières années, qui fait partie du plan décennal d'éducation et de formation. De 2020 à 2025, donc il y a des activités que nous réalisons, nous avons le travail que nous faisons. Nous pourrons faire un coup d'œil rétrospectif sur le genre d'activité et en même temps, tout atelier, ça va permettre de nous faire des projections pour les 5 années qui étaient là. Dans l'intervention du directeur général du ministère, là, nous sommes capables de noter qu'il parlait d'une série de possibilités, une série d'opportunités qui venir pour le secteur enseignement professionnel. Là. Mais nous avons dit que il y a une chose qui est soulignée, c'est comment pour nous organiser nous de manière à ce que ça cap vidéo, nous capable vraiment desservir le secteur et nous capable vraiment de porter une valeur ajoutée à ce secteur enseignement technique et professionnel là. En réalité,
yon nan bagay qui mettait accent sur lui, qui me noté, il parlait par exemple de centre de formation professionnelle locale que nous sommes inauguré et qui est en fonction actuellement, qui n'est pas souhaité que c'est un éléphant blanc, non, pas un éléphant blanc, seulement plus gros détail, plus gros problème qui était nous avec l'école ça, et pour un pile l'autre école dans le pays à tout, c'est nomination professeurs, nomination cadre, nomination personnel qui travaille dans différents centres. Nous avons noté qu'à travers tout ça qui est fait dans le secteur ça, depuis 5 dernières années, il y a un problème de nomination qui posé. Parce que ne pas oublier que ce n'est pas seulement l'école dans la grande ville de province qui gagne, mais il y a l'école un peu partout dans le pays. Et récemment, nous sommes gourmets pour nous mettre en marche un centre de formation professionnelle à Verrette. Après que nous finissons d'inaugurer l'école locale qui est en fonction, il y a le centre de Meyotte, etc. Donc, toute l'école, il y a des gens qui travaillent dans eux. Et dans l'autre école encore qui est déjà inaugurée et qui mettait en marche, il y a des gens qui travaillent dans eux toujours. Jusqu'à présent, nous sommes obligés de travailler avec eux, avec nos contrats, etc. Donc, tout le monde, nous avons une prise en charge qui doit être faite pour eux et pour permettre qu'ils aient un meilleur résultat sur le terrain. Mais par rapport à toute opportunité d'investissement capable de gagner dans le secteur à tout, nous avons noté que nous avons un support de la BCD qui est extrêmement important pour nous. Et support ça, montant est disponible. Bien entendu, nous avons un dernier arrangement du côté du ministre pour les dernières orientations sur ça qui doit être fait avec FONSA. Parce que pas oublier que son fonds qui est déjà dédié pour faire l'autre activité, mais l'activité, ça, pour plusieurs raisons que nous n'avons pas citer là, il n'est pas qu'à faire, nous sommes obligés à faire un réaménagement, nous sommes obligés à faire une réorientation de FONSA. Donc les derniers mots, ils doivent venir de la part du ministre pour nous connaître comment que FONSA lui-même est capable de servir.